Allez, je vous invite tous à prendre votre template bilan, faisant le bilan du mois de septembre ensemble. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo que je kiffe le plus, le bilan du mois. Aujourd'hui, on va faire ensemble le bilan du mois de septembre. Septembre ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, donc en vrai, je suis trop contente de tout ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas regardé le bilan du summer de mon été, je vous le remets juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir. Si jamais vous débarquez sur cette vidéo, on ne sait jamais. Je fais des bilans tous les mois en direct, mais vous m'avez compris, sur YouTube. Et on le fait ensemble. Je vous propose tout de suite qu'on démarre par les objectifs du mois de septembre. Première chose que j'avais sur ma to-do list, sur ma gestion de projet, finir la mise à jour du Master Notion. Eh bien, écoutez, c'est fait. Je suis tellement fière de ce nouveau produit. En vrai, je sais pas comment expliquer. Enfin, j'ai eu un revirement de situation, je pense, pendant l'été, où je me suis dit, mais il y a tellement de choses, tellement plus de choses à faire que ça. Et c'est pour ça que j'ai organisé un petit lancement en début d'année, et cetera. Enfin bref, je suis trop, trop contente de cette nouvelle mise à jour. Vous êtes très contents, les retours sont hyper positifs. Donc vraiment, merci, merci pour ça. Je vous le mets directement dans le premier lien. Attention, la page de vente n'est pas mise à jour. Donc si vous le souhaitez, allez voir plutôt la vidéo de vente où vous allez voir en réalité tout l'intérieur de l'espace Notion. Mais du coup, voilà, je vais tout remettre à jour très rapidement. Comme vous pouvez le voir, si vous avez regardé mon summer bilan, il y a beaucoup plus de choses qui étaient prévues parce que finalement, j'ai été hyper productive ce mois-ci. Donc, très, très contente avec ça aussi. Et comme vous l'avez peut-être vu aussi, j'ai changé de bureau. En fait, on a interchangé avec mon conjoint qui, du coup, partit dans mon bureau et moi, je suis dans le sien parce qu'en fait, j'ai le lit juste à côté de moi. Donc, je suis dans notre chambre. Et je pensais que ça allait vachement affecter ma productivité. Mais alors, pas du tout. Je suis beaucoup plus productive ici. Je sais pas pourquoi il est moins bien que l'autre, mais j'adore. Je suis beaucoup, beaucoup mieux ici finalement. Donc, trop bien pour ça. Comme quoi, votre environnement a un très, très gros impact. Deuxième objectif, du coup, tourner 4 vidéos pour la boutique Notion. Donc là, je vous donne un petit peu des informations en avant-première, mais je vais refaire toute la boutique Notion, vu que je vais faire de la pub à partir du mois d'octobre. C'était prévu pour ce mois-ci, mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Je vais en fait beaucoup plus simplifier la boutique et les pages en fait qui sont en lien avec ça, tout simplement parce que aujourd'hui je vends beaucoup, mais sur mon audience. Comme vous me connaissez, vous me faites confiance, vous connaissez mon identité visuelle, etc. Alors que quelqu'un qui me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il va arriver sur mes pages, peut-être qu'il va se dire qu'est-ce que c'est que ce foutoir. Enfin, moi je suis là pour un espace notion, ça n'a rien à voir avec ce que je vois d'habitude. Alors c'est un peu à couteau tranchant. On va se dire oui, mais c'est bien, tu te démarques. Et en même temps, bah voilà, moi je préfère rester un petit peu dans cette bulle très très simple et surtout, en fait, par exemple, pour le Master Notion, j'ai fait une page de vente qui était très marketing. Alors qu'en fait, c'est un espace, enfin, je peux aller beaucoup plus simplement dans les choses pour éviter un petit peu de perdre les gens. Donc bref, ça j'en parlerai beaucoup plus, je pense, au bilan du mois prochain quand j'aurai travaillé sur la page de vente. Mais en tout cas, là, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai aussi refait la template s'organiser simplement le mois dernier. Donc là, j'ai refait une vidéo de présentation pour les gens qui achètent, ou plutôt une vidéo de formation pour les gens qui achètent, une vidéo de présentation qui est du coup sur le bon de commande en fait de s'organiser simplement, qui est une toute petite template. J'ai refait une vidéo de formation, enfin toutes les vidéos de formation d'ailleurs pour le Master Notion, et j'ai aussi refait la vidéo de vente qui est sur la page de vente. Je veux vraiment en fait que les gens qui achètent se disent ok, qu'est-ce que j'achète, genre qu'ils aient les informations directement. Troisième objectif, j'ai brainstormé sur la page de vente. Donc ça, pareil, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Alors non pas chez les Français de Notion, mais vraiment, je suis allée voir du côté américain et j'ai vraiment regardé un petit peu tout ce qui se faisait, et cetera. Et j'ai pioché à droite à gauche ce que j'aimais bien, ce que je trouvais facile à comprendre, ce qui moi m'avait plu quand j'avais regardé certaines pages, et cetera. Que ce soit sur Notion ou pas sur Notion d'ailleurs, hein, parce que j'aime bien aussi aller voir un peu plus loin pour trouver des idées, tout ça. Donc j'ai fait un petit peu ce format-là pour trouver pas mal d'idées. Donc là, j'ai brainstormé tout ça. Qu'est-ce que j'entends par brainstormer? En fait, j'ai créé une page où j'ai mis toutes les informations à l'intérieur de comment est-ce que je vais faire les modifications pour la nouvelle page. En fait, il y a rien de pire que de commencer à faire, un site web, une page de vente, peu importe. Genre vraiment vous êtes sur votre page, bon bah qu'est-ce que je change? Non, c'est pas du tout ça. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer? Ça va être quoi de l'identité visuelle? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est un peu ça, de faire un brainstorm. Quatrième objectif, on avait mettre les mails de vente. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne me souviens plus de ce que c'est. Alors, est-ce que c'est en lien avec le Master Notion ou quoi? Je ne sais pas. Je vais bien voir. Mais voilà, je me souviens plus ce que c'était. Je pense que c'est quelque chose qui a été fait, mais j'ai un petit doute. Ensuite, on a nouvelle stratégie de contenu sur Instagram. Donc ça a été fait aussi. Donc si jamais vous ne me suivez pas,
qu'est-ce que vous faites? En gros, sur Instagram, j'avais tendance à poster, enfin pas tendance, je postais 2 fois par semaine, uniquement des carousels. Uniquement des carousels, ça marchait très bien et en fait, je me suis rendu compte que, bon, bah, déjà, vous allez voir un peu plus tard, mais je vais me lancer sur TikTok par rapport à Notion et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois beaucoup plus, bah, justement dans montrer un petit peu ce que je fais. En fait, quand les gens, ils arrivaient sur mon profil, on voyait même pas que je faisais du Notion. Enfin, à moins que vous alliez dans mon lien en bio ou, fouiller un petit peu sur mon Instagram, vous ne saviez même pas que je faisais du Notion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé ma bio sur Notion. Mais ça, on en reparlera juste après. Si jamais que vous voulez que je vous parle un petit peu plus de cette stratégie, que je vous montre ma nouvelle stratégie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Ensuite, prochain objectif, et ça j'en suis pas fait fière, j'ai passé la certification Notion. Donc je suis officiellement certifiée Notion. Alors attention, il y a plein de niveaux de certification. Moi j'ai le niveau essentiel, donc c'est le niveau 1 si vous voulez. Les examens sont extrêmement durs. Franchement, c'est voilà, c'était pas une partie de plaisir. Après, c'est cool parce que ça permet de voir pas mal de choses, mais c'est extrêmement difficile. J'en parlerai pas plus ici parce que je vais vous faire, justement une vidéo dédiée à ce sujet-là. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, à aussi, faire de la vente, en fait, de templates Notion, à être intéressé pour travailler avec des entreprises, par rapport à la certification. Donc voilà, je vous fais une vidéo sur le sujet. Si vous avez des questions par rapport à la certification, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. D'ailleurs, mettez-les assez rapidement parce qu'il me semble que je vais faire la vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous montre ma nouvelle bio. Donc j'ai bien mis que j'étais certifiée, Notion. Je suis en train aussi de remettre, bah, mes stories à la une à jour, pour pouvoir mettre la certification un petit peu partout. Même si pour certaines personnes, ça ne veut rien dire, je sais que d'autres vont avoir cette confiance, du coup, cette assurance de: «OK, elle sait quand même comment fonctionne l'outil, elle a pu passer les examens, donc c'est intéressant». Je vais continuer à passer les autres examens. Bref, ça j'en parle pas ici, je vous le dirai plus tard. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai également mis à jour toutes mes stories à la une. Alors en réalité, j'ai pas tout mis à jour. Moi, j'ai tout créé, mais je les poste petit à petit parce que c'est hyper chiant pour les gens qui regardent mes stories. Donc voilà, je le fais un peu petit à petit pour pas saouler tout le monde. Et pour terminer, ce mois-ci, j'ai également fait une intervention à l'intérieur du club de Alison Godot, qui est une de mes meilleures copines. Elle a du coup un club en fait qui est une communauté pour les community managers, les personnes qui sont dans la création de contenu et j'ai fait une intervention sur tout ce qui était organisation. Et d'ailleurs, je vous raconte un petit peu parce que je trouve ça, je sais pas, je trouve ça cool quoi. Avant de faire l'intervention, du coup, je lui ai demandé: «Est-ce que tu peux mettre un message sur le club?» en mode: «Est-ce que vous avez des questions?» des trucs comme ça, parce que moi j'aime pas faire des interventions où c'est que moi qui parle, j'aime bien échanger un peu avec les personnes. Et en fait, les commentaires, mais ils étaient excellents. Genre, les gens étaient là: «Putain, trop bien, je regarde toutes ces vidéos, j'ai trop hâte, nin et même pendant le live, les gens étaient là genre: «Putain, mais genre tu là, quoi» et putain, ça m'a fait tellement, tellement, tellement plaisir. Enfin, vous imaginez même pas. Enfin, là, je me répète, pardon, je fais beaucoup de fin. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre en train de vous filmer ces vidéos-là. Je suis toute seule. Quand je poste mes vidéos, je suis toute seule. Alors oui, je vois tous vos commentaires et cetera. Mais en fait, le fait de là que ce soit vrai comme ça, je trouve ça excellent. Et vraiment, même si vous avez l'impression que, ça va être un peu gnangnan, je vais pas venir lui dire ça, franchement faites-le parce que c'est tellement agréable parce que enfin, je passe 5 voire 7 heures à faire du contenu par semaine pour YouTube et alors oui, je gagne de l'argent avec YouTube, très bien. Oui, je vends des produits à côté, très bien. Mais tout ça, je m'en fous. Vraiment de savoir qu'il y a des gens, que j'impacte, qui vraiment qui arrivent à avancer dans leur business, dans leur vie personnelle, professionnelle, peu importe, grâce à moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à le dire de temps en temps parce que, même si voilà, ici je souris, je suis, toute, pumped up et cetera, il y a des fois où c'est pas facile et d'avoir ce genre de petits commentaires, de petits retours, c'est hyper, hyper pertinent et ça fait énormément, énormément de bien. On continue avec les objectifs, personnels, donc le voyage à Osaka. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Pour ceux qui regardent les podcasts, vous savez que, j'ai fait du coup un épisode où, je me posais des questions. Bref, allez le voir juste ici, c'est le tout premier épisode du Vogue Interview et en fait, une des questions c'était, «Quel a été ton meilleur voyage?» et depuis des années, je suis entre 2 voyages, la Roumanie et la Martinique, que j'ai adoré, adoré, adoré. Bon voilà, c'est complètement pété, le Japon est top première. On était encore au Japon, qu'on était en train de regarder, OK, comment on fait pour les visas, comment on fait pour revenir vivre ici. On a adoré le Japon. Donc nous, en fait, on a fait Osaka, Kyoto, Nara, Universal et c'est tout et on dormait, à Osaka et franchement, c'était incroyable, incroyable. Donc clairement, on va y retourner, ça c'est sûr et certain. Pour vous dire aussi, donc ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je vloguerai un petit peu plus, enfin, je vloguerai tout court
Mais du coup, on déménage sans doute l'année prochaine. Donc il y a à l'instant T, je vis à Bangkok et on va sans doute aller vivre à Chiang Mai, qui est du coup dans le nord, du pays. Tout simplement parce qu'on a envie d'être beaucoup plus dans la nature, d'être beaucoup plus, d'avoir une maison déjà, parce qu'en fait, en appartement, nous, on a été habitués à être en maison l'année dernière, on a adoré l'expérience. Donc voilà, bref, on a envie de retourner à d'autres choses et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Oui, c'est parce qu'en fait, Chiang Mai, il y a une période de l'année qu'on appelle la burning season et en fait, pendant la burning season, il y a, des fumées parce que, ça, on le sait peut-être pas, hein, mais des pays comme la France, envoient leur plastique, pour être brûlé en Asie. Donc en particulier en Birmanie et cetera, ce genre de choses. Donc en fait, ils amènent leur plastique en Birmanie, ils payent la Birmanie pour que la Birmanie prenne leur plastique et en fait, une fois par an, la Birmanie brûle les plastiques. Alors je dis la Birmanie, mais il y a d'autres pays qui le font et du coup, bref, ils brûlent les plastiques et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des fumées extrêmement toxiques qui se retrouvent, à venir jusqu'en Thaïlande et en particulier à Chiang Mai, donc à cette période-là de l'année. Donc en fait, c'est janvier à avril. En réalité, il y a vraiment un moment, 10 jours où c'est terrible. Le reste, après, c'est OK. Mais du coup, voilà et c'est un moment où on se dit: «Est-ce qu'on va vraiment rester vivre là-bas?» Si on a des enfants et cetera, est-ce qu'on se voit laisser nos enfants là-dedans? Sachant que là, de plus en plus d'écoles sont en train d'adapter les cursus à ça. C'est-à-dire qu'au lieu que les vacances d'été, soient juillet-août, en fait, de mettre les vacances d'été à ce moment-là, pour que les familles qui ont envie de partir puissent partir sans être obligées de «déscolariser» entre guillemets leurs enfants, pendant plusieurs semaines. Donc voilà, donc on envisage un petit peu les 2 parties. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, hein, si vous voulez plus d'infos sur ma vie privée, non, mais si vous voulez des infos un peu comme ça peut toujours être cool. Donc bref, ça c'était génial. Je n'ai pas du tout vlogué parce que c'était des vraies vacances. Pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures, je suis allée en France, cet été, mais sans mon conjoint qui est resté du coup travailler ici et du coup là, c'était vraiment nos premières vacances à 2 depuis, ouais 1 an et ça nous a fait énormément, énormément de bien donc voilà, c'était très, très cool. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au Japon faire des vacances, mais en tout cas, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à y aller et je conseille Osaka à 30 000. Deuxième chose au niveau perso, j'ai été faire un Korean spa. Donc ça, c'est un spa en fait pour les cheveux et je l'ai mis là parce qu'en fait, ça a été une expérience incroyable. J'ai adoré. Je fais partie des personnes qui, quand elles vont chez le coiffeur, je suis jamais ressortie d'un coiffeur en me disant: «Alors là, je vais revenir, c'est sûr à 100. À chaque fois, je suis pas contente, je déteste, enfin, c'est hyper compliqué pour moi avec mes cheveux et là, vraiment, je suis sortie, j'étais là: «OK, vas-y, quand est-ce que je peux reprendre rendez-vous?» parce que j'ai adoré. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, alors je pense pas en France que vous aurez l'opportunité de faire ça, mais de faire des Korean spa, c'est excellent. Au niveau des connaissances, nous n'avons rien. Au niveau du contenu, alors j'avais mis 20 posts, en réalité, on a fait 14 posts. C'est déjà beaucoup plus que ce que je faisais d'habitude puisque on était à 8 posts par mois avant, donc là on est passé à 14 et clairement, je suis trop contente. L'impact, il a été très cool. J'ai pas encore fait mes statistiques parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 30 du mois, mais je vais faire mes statistiques demain en même temps que ma comptabilité, mes KPI et cetera et je sais que j'ai gagné beaucoup plus d'abonnés ce mois-ci. Alors, en soi, c'est ça qui est ouf, c'est que les statistiques des posts en eux-mêmes sont pas excellents. Je fais toujours, 150 likes sur mes carousels et je suis à même pas 80 likes sur les reels, mais les reels me ramènent beaucoup plus d'abonnés. Donc ça, c'est intéressant aussi et de voir après au niveau de la conversion, bah, qu'est-ce qui se passe. Ça pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, plus en mode mes statistiques du mois de septembre, n'hésitez pas à me le dire et on fera aussi beaucoup de stories quotidiennes, donc ça j'ai repris un petit peu aussi. Les vidéos YouTube, il y a pas de souci, les podcasts, pas de souci, les mails. Les mails, j'ai un peu fait de la merde, mais j'ai fait un lancement aussi, donc c'était un petit peu différent. Mais bref, sur tout le reste, honnêtement, ça a été très bien. J'avais pris de l'avance par rapport au Japon. Je voulais quand même pouvoir poster pendant que j'étais au Japon et honnêtement, on a très bien géré ça. Au niveau des objectifs de la team, on a du coup YouTube, Instagram et la communauté. Tout ça, ça ne change absolument pas. Et d'ailleurs, merci à elles, je le dis pas souvent, mais heureusement qu'elles sont là avec moi. D'ailleurs, pareil, dites-moi dans les commentaires, en fait, on m'a posé la question récemment de, comment est-ce que tu utilises ton espace Notion avec les personnes qui travaillent avec toi? Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu de l'évolution, dans genre comment est-ce que ça a commencé quand je travaillais avec ma première assistante, ensuite qu'est-ce qui s'est «passé» entre guillemets avec chacune des personnes avec qui j'ai travaillé et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe avec les personnes avec qui je bosse? Dites-moi et je vous ferai ça aussi. Avant qu'on passe à la planification du mois d'octobre, faisons un petit point sur où est passé mon temps. Alors j'ai quand même travaillé 115 heures ce mois-ci, sachant que normalement je suis à peu près à 130 heures, mais bah, je suis partie en vacances une semaine. Donc je sais que j'ai fait des très grosses semaines avant et j'ai fait une très très grosse semaine après aussi être rentrée.
C'est pas gênant, honnêtement, je suis très contente de ce que j'ai fait et je suis, là, en vrai, je suis motivée de ouf à travailler, là, sur les 3 prochains mois. Je sais, en fait, je vous le dis tout le temps, mais vraiment, c'est vrai. D'ailleurs, je vous remets une vidéo ici, d'un conseil mindset, c'est une vidéo de 4 minutes, très, très courte. Vraiment le seul conseil que vous avez besoin d'entendre et je sais que je suis à ça. Je suis à ça de tout faire exploser. Donc là, je suis vraiment en mode: «Vas-y, je continue, je continue, je continue, je continue». C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, mais je ne lâche absolument rien. Si vraiment vous avez le sentiment de tout ce que je suis en train de faire, ça sert à rien, allez voir cette vidéo de 4 minutes. Au niveau de mon top travail, donc les clients, 27 heures comme d'hab, hein, c'est tout ce qui me prend le plus de temps, que ce soit du suivi client, de la prestation, etc. Top 2, Notion. Pour la première fois, Notion est dans le top, 20 heures là-dessus, bah, tout simplement avec la mise à jour du master Notion, c'est quelque chose qui m'a pris énormément, énormément de temps. Les vidéos qui vont avec, enfin voilà, il y a plein de choses qu'en fait le master Notion, c'est pas juste un espace genre coucou, voilà, maintenant tu peux t'organiser. C'est une méthode, pour pouvoir s'organiser. Il y a vraiment une formation organisation qui vient avec. Il y a aussi des formations sur absolument toutes les pages. Je vous laisse pas, dans la nature tout seul. Vous avez vraiment l'opportunité d'apprendre en même temps que vous utilisez l'espace. Top 3, on a le coaching avec 17 heures. Top 4, on a Instagram avec 16 heures. Tout simplement parce que donc Instagram a un peu augmenté, parce que j'ai refait toutes mes, stories à la une, mais aussi parce que, bah, je change complètement ma stratégie de contenu. Par exemple, je sais que la semaine prochaine, j'ai toute une journée prévue pour ne faire que du contenu. Alors, comme je vais vous montrer pour octobre, c'est parce que aussi on part sur TikTok, mais voilà, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour faire du contenu parce que je fais des vidéos. Donc, faut faire des vidéos, faire des tests, faut de la lumière, faut machin, faut ceci. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Et top 5, on a YouTube où j'ai passé 11 heures, ce qui est cool parce que d'habitude, je passe plus 15-16 heures par mois là-dessus. Et là, j'ai passé moins de temps et pourtant les vidéos sont sorties, sont très très bien. Et d'ailleurs, alors j'ai pas mon téléphone dans le coin, si, je vous montre parce que, c'est, officiellement un de mes meilleurs mois financièrement parlant. Donc au-delà du fait, qu'on est bientôt à 8 000 abonnés, si vous regardez au niveau du paiement, je suis à quasiment 300 $ donc ça veut dire que sur le mois de septembre, j'ai fait 300 $ et c'est le plus gros mois, que j'ai fait et j'en suis trop contente et pour autant, le mois dernier, j'ai fait à peine, 160 $ sur août. Après j'ai très peu posté et on le sait tous, août, c'est hyper down, sur YouTube. Comme septembre et décembre sont hyper up, enfin décembre, janvier sont hyper up sur YouTube. Donc, j'ai rien lâché, même si j'avais de très mauvaises statistiques cet été. Je suis revenue à fond sur le mois de septembre et clairement ça a payé. Donc petit, target pour myself, Céline, peut-être redis-moi ça, renvoie-moi un message, faut que je le note quelque part. Mais je pense que pour le mois de septembre prochain, je vais sortir une vidéo par jour, pour voir, l'impact vraiment. Là, en plus, bah, j'ai 2 ans de data, numérique, sur YouTube, donc pourquoi pas sur la troisième année, essayer de vraiment faire un truc de malade. Mon ressenti, général sur le mois, c'est que je suis, très épanouie et surtout je suis extrêmement fière de moi. Enfin, je me dis quand même que j'ai bossé que 3 semaines ce mois-ci, parce que je suis partie au Japon une semaine et j'ai tellement fait de choses. Enfin, j'ai tellement, tellement, tellement avancé et vraiment, encore une fois, je vous redis un petit conseil ici par rapport à ça. En fait, je me suis concentrée. J'ai arrêté de me dire: «Faut que tu fasses tout». Les autres, ils font tout, donc toi, faut que tu fasses tout. Arrêter de prendre les rêves des autres. Je me suis vraiment concentrée sur ce que moi je voulais et ça a complètement payé. Et aussi, j'ai pris beaucoup plus de risques. Je vous en parle ici rapidement. J'ai du coup fait un petit lancement, si jamais vous êtes dans ma liste email, vous le savez, sur le master Notion. Et en fait, j'avais besoin d'un petit coup de pied au cul. Ça faisait un moment que j'étais là: «Faut que je fasse la mise à jour, faut que je fasse la mise à jour» et cetera. Et je me suis dit: «Tu sais quoi? Fais une prévente». Tu vends le nouvel espace à moins 50%, 99 au lieu de 198, mais tu as pas le nouvel espace. Mais tu le dis bien à tout le monde, il sera là le lundi 9 septembre. J'ai fait ça, donc j'ai envoyé, 3 mails. Il me semble qu'il y avait un mail en mode, «Tu as jusqu'à ce soir, pour acheter le nouvel espace Notion», donc c'était vraiment dans l'urgence. «Il te reste 4 heures» et le lendemain, j'ai fait un troisième mail. Donc c'est un lancement qui a extrêmement, extrêmement bien marché. Vraiment, vraiment très, 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 très bien marché. Et en fait, ça m'a boosté de ouf, parce que je me suis dit: «OK, là, j'ai plein de gens qui ont acheté, vas-y, je me motive de fou malade» et du coup, je suis allée derrière faire tout l'espace, remettre à jour tout l'espace et cetera. J'avais déjà bien avancé, hein, bien entendu, mais voilà, j'ai tout refait, toutes les vidéos et cetera et en fait, ça, c'est une grosse prise de risque parce que ce lancement-là était pas prévu. Le produit était pas prêt, mais je savais que je pouvais le faire, je savais que j'avais envie de le faire, je savais que j'avais besoin de cette carotte et je me suis lancée et je l'ai fait et en plus, c'était excellent parce que c'est tombé à un moment où j'avais fait un post sur Instagram en disant, «Moi,
mon but, c'est pas de faire 50 000 € par mois, mais c'est de faire de l'argent quand je dors. Et du coup, là, de fait d'être en décalage avec vous, avec la France, je me réveillais tous les matins avec une dizaine de ventes de fait. Et c'est trop cool, quoi, de se dire: «Putain, j'ai fait 1 000 € en fait cette nuit pendant que j'étais en train de dormir». C'est incroyable, c'est incroyable. En plus, le Master Notion, bon, là, j'avais du taf dessus, mais après, c'est un produit qui est complètement automatisé. Donc aujourd'hui, je fais des ventes dessus. J'ai rien à faire en fait derrière. Et ça, c'est excellent. Je vous propose du coup qu'on fasse maintenant un petit point sur les objectifs du mois. Au niveau des objectifs business, on a dans un premier temps la mise à jour des suivis de formation. Donc, si vous savez, vous êtes peut-être dans une de mes formations. J'ai des formations qui sont théoriques et pratiques. Donc, il y a une partie théorique en vidéo et il y a de la pratique sur Notion. Ces espaces-là, je trouve qu'ils sont hyper obsolètes. Donc, je vais les refaire. D'abord celui de Get Your Lunch Done et ensuite celui de Less is Productivity. C'est beaucoup de taf parce qu'il faut que je refasse les espaces, il faut que je refasse les vidéos, etc. Donc il y a énormément de boulot, entre guillemets. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le faire parce que bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me rejoignent dans Get Your Lunch Done et j'ai vraiment envie qu'ils aient la meilleure expérience possible. Une fois que l'espace de formation de Get Your Lunch Done sera fini, je ferai donc les mises à jour des stories de Get Your Lunch Done, parce que sans doute qu'il y aura des mises à jour, etc. Donc j'ai envie aussi de remettre à jour ces fameuses stories. La mise en place de la stratégie TikTok. Donc TikTok, il y aura rien qui est en lien avec Get Your Lunch Done, avec ce genre de choses. Ce sera pure organisation. Pure Notion. Donc je vais faire énormément de contenu Notion. J'aimerais bien avoir un TikTok qui sort tous les mois, n'importe quoi, tous les jours. Donc voilà, il y aura beaucoup de contenu à sortir là-dessus. J'ai eu la chance, alors je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas ça m'a paru un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai ça. Mais j'ai eu l'opportunité d'avoir mon TikTok qui est du coup passé en format business, donc j'ai pu mettre mon lien en bio, c'est pas automatisé comme sur Instagram. Et du coup, ça me permet de vraiment pouvoir monétiser mon TikTok. Donc, c'est parti là-dessus. Ensuite, mise à jour de la page de vente du Master Notion. En réalité, ça, c'est mon premier objectif. C'est ce que je vais faire en premier. C'est d'ailleurs mon objectif de cette semaine. J'espère que ce sera fini à la fin de cette semaine. Ajout d'un mail de vente après les freebies. Je pense que c'est ça, la tâche que j'avais mis au-dessus, mettre les mails de vente, vous voyez. En fait, ce que je vais faire, c'est que donc à toutes les personnes qui achètent mes templates, elles leur sont automatiquement proposées, d'acheter le Master Notion à X prix. Et là, en fait, je vais faire un mail supplémentaire qui leur permet d'acheter le Master Notion. Voilà, et elles auront en fait un code promo pendant genre 4 heures ou quelque chose comme ça. Lancement de la publicité sur la boutique Notion. Celui-là, je l'ai mis en mauve parce qu'on va voir. En fait, il faut se dire que quand on fait de la publicité, il faut avoir un tunnel à part, parce qu'on veut vraiment pouvoir, voir qui vient de la pub et qui vient de l'organique. Donc ça veut dire qu'il faut que je finisse tous les tunnels de la boutique Notion et que je fasse toute une duplication, que je vérifie que tout est bon, etc. C'est quand même pas mal de taf. Donc j'ai envie de bien le faire et de prendre mon temps. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte de faire des créatives pour la pub. Donc les créatives, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les images que vous avez sur les publicités. Donc soit ça peut être de la vidéo, soit des canevas, etc. Et du coup, j'ai acheté pas mal de templates là pour pouvoir bosser là-dessus et j'ai tellement hâte de m'y mettre. En fait, je me dis, si ça se trouve, genre mon business, il va péter avec la pub. Et autant la haute d'il y a un an serait là, genre, ah ouais, tu veux faire de la pub, hein. Maintenant, j'ai trop hâte de faire de la pub. J'ai trop hâte. Parce que je me dis, mais en fait, si ça se trouve, les gens que je touche au quotidien, enfin, je vais pouvoir changer leur vie. Donc, vas-y, mais let's go. Et pour terminer, on a le brainstorm sur le nouveau freebie. Je vous en parle pas ici, parce que ça reste dans l'équipe pour l'instant. Mais dès que ça sort, vous serez les premiers au courant. Ensuite, au niveau du perso, absolument rien. En fait, là, jusqu'au 23 décembre, il n'y a rien de perso. Alors, c'est je taffe le week-end, je taffe le soir, je taffe tout le temps. En fait, moi, je suis déjà en train de vivre une vie de rêve, mais encore une fois, je fais ça de tout péter, donc je vais rien lâcher. Je ne vais rien lâcher. Alors bien entendu, je profite, hein, s'il y a des fois je veux arrêter de bosser à 16 heures, je le fais, mais quand je suis vraiment dans cette énergie de j'ai envie d'aller plus loin, je le fais aussi. Au niveau contenu, communication, on garde comme d'habitude. Et au niveau objectif de la team, même chose. Sauf que là, j'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, mise à jour des séquences mail de mes freebies. Alors, je me suis fait démarcher par rapport au dernier bilan que j'ai fait, où je disais qu'il fallait que je remette à jour mes freebies, etc. Je me suis pas fait démarcher et j'ai décidé de faire un test avec une première personne. Je vous dirai comment ça se passe dans tous les cas. Un petit peu, si vous voulez, je vous expliquerai un peu la collaboration, tout ça, tout ça. Mais voilà, je suis très contente de le faire parce que j'ai beaucoup de mes freebies où il y a 600, 700, voire 900 personnes, où il y a aucun mail. Donc, honte à moi, ça c'est clair et net. Mais j'ai trop hâte de bosser là-dessus aussi ce mois-ci. C'était tout pour moi. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de, alors pas de vous comparer, mais de voir un petit peu plus comment est-ce que ça se passe. Je ne vous ai pas mentionné mon chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je vais le dire juste ici pour ceux qui regardent jusqu'à la fin. Donc ce mois-ci, j'ai fait 9304. Ah non, attendez, j'ai fait une vente hier. Je regarde rapidement.
comme ça je vous dis. Nous sommes à 9 244 € du coup encaissés. Donc très, très, très contente, hein, forcément, c'est un super bon mois. Sachant que quasiment tout est de l'automatisé. C'est-à-dire que derrière, il y a pas de prestations, il y a rien du tout. Et ça, c'est juste ouf. Donc très, très contente. Ça me permet aussi de couvrir en fait toutes mes charges jusqu'à la fin de l'année, parce que donc moi je suis énormément mes chiffres via mon business plan et en fait là, même avec les charges de, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai un bénéfice de 3 000 €. Donc en fait là, tout le cash que je fais à partir de maintenant, ce n'est que du bénéfice pour ma fin d'année. Incroyable, je suis trop, trop contente. Donc vraiment ça me fait grave kiffer. Bref, c'était tout. Je vous laisse donc là-dessus. N'hésitez pas à aller faire votre bilan. Je sais qu'au début, vous allez vous dire: «Oui, mais j'ai pas grand-chose à mettre». Mais plus les semaines vont passer, plus les mois vont passer, plus vous allez avoir de choses à mettre. Si vous n'arrivez pas encore à vous organiser, vous ne savez pas par où commencer, rejoignez-nous dans le Master en Notion. C'est vraiment votre second cerveau. Ça ne vient pas, encore une fois, qu'avec une template. Il y a aussi une formation organisation où je vous donne tous mes tips. D'ailleurs, je vais continuer à rajouter des vidéos petit à petit. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.